Et pourquoi ce webinaire? Pourquoi finalement aujourd'hui parler de la conformité HRPD et de la protection des données au sein des acteurs publics? Je crois que la meilleure chose, c'est de se replacer un an avant, le 31 mai 2022, la CNIL a rendu public une décision de mettre en demeure 22 communes, de désigner un délégué à la protection des données, un DPO. On y reviendra tout à l'heure. Et lorsque elle a fait cette communication très spécifique, la CNIL a insisté sur le fait d'absolue nécessité, quelle que soit la taille de la collectivité et de l'acteur public concerné, de désigner ce DPO, mais aussi évidemment de respecter le RGPD. La désignation de la DPO, c'est bien, c'est une étape indispensable, mais c'est évidemment pas suffisant. Ce qui compte derrière, c'est la protection effective des données en possession de l'acteur public en cause. Alors, le constat de base, c'est que effectivement la protection des données est souvent insuffisante au sein des acteurs publics, pris globalement. Ça dépend évidemment de la taille, je dirais de l'intérêt porté à cette problématique, voire de la spécificité de l'intervention pour les EPCI, pour les établissements de coopération intercommunale, en fonction de leur domaine. Les données ne vont pas être les mêmes. Alors, il existe des failles importantes qui sont mises aujourd'hui régulièrement portées à la connaissance plutôt du public, de la part des acteurs publics. On sait qu'en décembre dernier, il y a eu une attaque au rançon logiciel pour le syndicat intercommunal d'informatique de Bobigny, dont dépend la gestion de l'état civil de nombreuses communes de Seine-Saint-Denis, avec une demande de 4 millions qui avait été effectuée, ce qui a eu pour conséquence que la gestion de l'état civil n'était plus possible de manière informatique pendant de nombreux mois. En octobre 2022, c'est la mairie de Saint-Affrique en Aveyron qui avait été attaquée. Il y a Pôle emploi qui avait porté plainte pour vol massif de coordonnées de chômeurs. Pendant le Covid, c'est la PHP, l'assistance publique de Paris, qui s'est vu dérober les données de quand même de 1,4 million de personnes qui avaient effectué des tests de dépistage. Et puis, le chiffre date de 2019, il n'a pas dû s'améliorer. 30% des collectivités ont déclaré avoir été victimes d'une cyberattaque. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet, il y a vraiment même un gros sujet de protection des données. Alors, on verra tout à l'heure que une mauvaise protection des données, ça peut engager la responsabilité de la collectivité en cause, de l'acteur public en cause, des agents et des élus. Ça peut donner lieu à des amendes. La RATP a été condamnée à payer une somme de 400 000 euros il y a quelque temps, et à des critiques de la Chambre régionale des comptes, ce qui a déjà été le cas, par exemple, de la région Île-de-France. Alors, de manière générale, les personnes privées ont plus pris le pli, je dirais, du RGPD, de la protection des données. Les sociétés commerciales ont pris ça à bras de corps plus rapidement, mais quand on y réfléchit, pourtant, les acteurs publics ont souvent plus de données et plus de données sensibles que les sociétés privées. On va en prendre quelques exemples en introduction. Prenons par exemple la matière de la police administrative. Alors, il y a tous les nouveaux usages qui existent et qui manient énormément de données, la lecture automatique des plaques d'immatriculation, la surveillance des voies et des places publiques, la vidéosurveillance, l'utilisation de caméras mobiles, voire le recours à la reconnaissance faciale, même si hier, le Parlement européen a indiqué que la reconnaissance faciale ne devrait pas être possible sur le territoire de l'Union européenne. Mais il y a aussi des procédés plus traditionnels auxquels on ne pense pas. C'est peut-être là aussi la difficulté. Que faites-vous des données qui sont contenues dans les comptes rendus d'intervention de la police municipale qui peut y accéder? Même chose pour la gestion des services publics. Il y a énormément de données et je dirais avec toutes ces données, vous pouvez faire un profil type finalement de l'usager ou du citoyen concerné. Les données issues de la gestion de l'état civil, les personnes qui sont inscrites aux crèches, aux écoles, aux restaurants scolaires, aux activités sportives. On pense également aux autorisations d'urbanisme, à la gestion des ordures ménagères, notamment lors de la mise en place de la redevance incitative. Encore, qu'est-ce que vous faites de toutes ces données? Comment vous les traitez? Est-ce que vous avez la certitude qu'ils sont suffisamment protégés? On voit quand même qu'il y a un sujet de la plus haute importance.
Autre exemple, évidemment, qu'on va retrouver dans une entreprise qui, là, est un peu plus marquée par, là, je dirais, l'aspect public, les agents, les coordonnées des agents, les données des agents, mais également des élus ou des collaborateurs occasionnels du service public. Qui peut en prendre connaissance? Comment sont-ils gardés? Sur quel support? Il y a la problématique des marchés et des concessions qui posent problème, de même que la gestion du domaine public. Vous avez des renseignements qui sont collectés au moment des différentes mises en concurrence, au moment de la gestion. Qu'est-ce que vous en faites? Qui en est responsable? Dans le cadre d'un marché, est-ce que c'est le titulaire du marché? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous prévoyez bien ce qu'il faut prévoir dans les CCAP? Et enfin, les réclamations des usagers, fort nombreuses malheureusement, mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les stockez? Vous les stockez comment? On voit bien qu'encore une fois, avec tous ces éléments, vous avez des données nombreuses et extrêmement sensibles. C'est pour ça qu'il nous a paru important de consacrer ce webinaire à ce sujet.